De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Dans les 41 communes de notre circonscription, nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui œuvrent au quotidien pour l'intérêt général. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. Niché en plein cœur des monts du Lyonnais, dans un décor verdoyant, le centre de vacances L'Orée du Bois de Saint-Martin-en-Haut offre un cadre idéal pour des séjours au grand air, au milieu d'une nature préservée. Les touristes sont ravis. Ils ne sont pas les seuls. Depuis 2021, le centre a déjà accueilli 3 cohortes de jeunes de 15 à 17 ans, dans le cadre du service national universel. On n'accueille que des jeunes des départements voisins. Ils arrivent chez nous pour 15 jours. Et donc nous, on s'occupe en tant que structure accueillante de l'accueil, la pension complète et le logement. Quittons les monts du Lyonnais, direction les vallons du Lyonnais. Bruno Thuet est conseiller municipal à Briey, mais s'il a accepté de nous rencontrer au centre culturel Le Briscope, ce n'est pas pour évoquer les affaires communales. Après 40 ans de carrière, en tant qu'officier dans l'armée de terre, ce Brignero engagé a troqué le treillis pour l'uniforme de directeur de centre SNU de Saint-Martin-en-Haut. On est loin des opérations extérieures qu'il a vécues au Sahel, en Afghanistan, au Kosovo ou encore à l'époque en Yougoslavie. Mais vis-à-vis des jeunes volontaires du SNU, les enjeux restent de taille et le challenge immense. Ils découvrent ce que c'est que la cohésion. Et ce séjour de cohésion, pour la plupart, ils ne l'oublieront jamais. Allez, on court pas, on y va doucement. Thomas Gassiou ne reste qu'une journée pour tester le service national. Bon, ça ne nous empêche pas de marcher vite. Alors il retrousse les manches. Allez, monsieur le député, avec eux. Allez, on tire maintenant. C'est un temps extrêmement fort de leur jeunesse, en quelque sorte un rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Un rite de passage avec des objectifs forts. Les responsabiliser, leur apporter de l'autonomie, leur rappeler un certain nombre de choses, les valeurs républicaines, la démocratie. Durant 2 semaines, un programme complet attend les jeunes recrues. Du sport, mais aussi des ateliers de cohésion et des temps pédagogiques et de réflexion. Tous les soirs, par exemple, on leur fait faire ce qu'on appelle le temps de démocratie interne. Ça peut être sur un sujet qu'ils choisissent. Alors par exemple, l'égalité homme-femme. Sans oublier le cérémonial du matin. On monte le drapeau français, le drapeau tricolore, on chante la Marseillaise. Il y a une unité qui se fait autour de cet événement quotidien. Pour 2023, le planning va s'accélérer. 3 sessions sont prévues en avril, juin et juillet. Il y a des liens très forts qui se créent entre les jeunes, entre eux, entre les jeunes et les encadrants. Et comme n'importe quel séjour de vacances, à la fin du SNU, les ados pleurent parce qu'il faut se séparer. Très investi dans ce projet, Thomas Gassiou, député du Rhône et président de la Commission de la Défense et des Forces armées à l'Assemblée nationale, mène les opérations. À l'occasion d'un récent débat public sur la résilience à Marcy-l'Étoile, il a invité la ministre déléguée à la jeunesse et au SNU pour promouvoir ce service national des temps modernes. On va aller réveiller cette flamme de la démocratie, de la citoyenneté, et donc venir briser une sorte d'individualisme d'une certaine manière. Le travail avec les jeunes est extraordinaire, passionnant, et on a une jeunesse qui est magnifique. L'appel est lancé aux jeunes de 15 à 17 ans. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel snu.gouv.fr. Il ne faut pas hésiter du tout, c'est vraiment une super expérience. Il ne faut pas hésiter. À mon avis, il ne faut pas hésiter. On a plein d'avantages à en tirer. Parce que ça se fait qu'une fois et on ne le revivra pas.